Podcast. Et bonjour, ici Corée et aujourd'hui je vais vous parler de super pouvoirs sur Disney+. Quoi ? Encore un truc sur Marvel ? Non, je vais plutôt vous parler d'une série qui se rapproche plus de Mid-Fist. Et si vous ne connaissez pas la référence, eh bien, on en reparlera une autre fois. Cette fois-ci, on ne parle pas de série ou de film Marvel, mais d'une série anglaise traitant de super pouvoirs. Vous allez découvrir que je vais vous entretenir d'Extraordinary. Extraordinary est une série anglaise dont la diffusion a commencé le 25 janvier 2023 sur Disney+. Elle n'a qu'une saison pour le moment, mais nous attendons avec impatience sa deuxième. Elle comporte 8 épisodes d'une durée moyenne de 30 minutes et sa créatrice est Emma Moran, qui est une scénariste d'Irlande du Nord. Elle écrit pour Disney depuis 2017. Imaginez un monde où les super pouvoirs sont à la portée de tous. En effet, dès vos 18 ans, un super pouvoir se révèle à vous. Sauf que Jen, jouée par Myron Tyers, a 25 ans et attend toujours que le sien apparaisse. Cela la handicape au point qu'elle n'a pas de boulot fixe et sa relation avec son petit copain Luke semble sans avenir. Heureusement, elle a ses amis Carrie, interprétée par Sophia Oxenham, qui a le pouvoir de faire parler les morts, et Cash alias Billy Asna, qui a le pouvoir d'inverser le temps. La confiance en moi. Radine, flemmarde, pas d'ambition, conflictuelle, jalouse. Je me lave les mains aux toilettes que si quelqu'un me regarde. Pourquoi je vous dis tout ça déjà ? C'est mon pouvoir. Je remarque que vous n'avez pas indiqué votre pouvoir. Tout simplement parce que j'en ai pas encore. J'admire vraiment ton courage. Carrie, j'ai pas de pouvoir pour l'instant, ça va, c'est quand même pas la mort. On t'a déjà dit que le pouvoir vient pas à la seconde où t'as 18 ans. Alors tout le monde s'en fout complètement qu'elle ait cassé le frigo. Oh, c'est super haut. Je veux un pouvoir. Je le veux tellement, t'as pas idée. Pourquoi tu fixes ce chien ? C'est pas un chien, c'est un démon. Je suis pas déprimé, je suis au milieu de mon arc de rédemption. Je vais t'aider à arranger ta vie. Mon cousin était comme toi. Il est allé dans une clinique où on t'aide à révéler tes pouvoirs. Bienvenue. Vous voulez découvrir votre potentiel ? Tout à fait, oui, Denise. J'ai peur que rien ne change et qu'ensuite j'ai même plus d'espoir et que je reste seule avec moi-même. Il recommande quoi à part ça ? De longues marches, du sexe et manger épicé. T'es en train de regarder comment déclencher un accouchement ? Non, je t'assure que non. Oh, à quel point ton col de l'utérus est dilaté. Jeff ? Le thème principal de cette série pourrait être évidemment quand le normal devient anormal. En effet, qui n'a pas rêvé de devenir un super-héros ? Tout le monde évidemment. Moi par exemple, j'aimerais avoir le super pouvoir de lire plein de livres à la fois et de dormir moins. J'aurais alors plus de temps pour expérimenter des techniques de tricot et de regarder des séries pour Watchist. Mais imaginez maintenant que tout le monde ait des super pouvoirs. Forcément mon avenir professionnel en serait impacté. Si je lis plusieurs livres à la fois, évidemment que mon métier se tournerait vers l'édition ou vers le journalisme. Mais imaginez que je ne veuille lire que pour le plaisir, mais que mon métier de rêve serait, je sais pas moi, illustratrice. Eh bien, mes entretiens d'embauche ne déboucheraient sur rien et je serais systématiquement redirigée vers l'édition. Ceux qui savent voler feraient coursier. Dans le cas de Carrie qui parle aux morts, ce serait le notariat. Et dans le cas de Cash, ouais, ok, il s'est pas encore trouvé. Mais parlons de Jen. Tout ce qu'elle a pu dénicher, c'est vendeuse dans une boutique de costumes de fête. Et dès qu'elle passe un entretien, la première question est toujours la même. Quel est votre super pouvoir ? Mais elle en a pas. De là à dire qu'on ne peut avoir un boulot qu'on aime que grâce aux bonnes écoles et aux universités et à son origine sociale, son réseau, c'est peut-être un moyen de critiquer notre mode de vie actuel ou l'image qu'on en a. Mais non, voyons, c'est une comédie. Et en effet, on rit beaucoup ici. Tenez Carrie, par exemple. Son petit plaisir, lorsque ses amis sont un peu déprimés, c'est de faire parler un certain vilain moustachu et de lui montrer le monde actuel dans lequel on vit. Et je dois dire que ce moment en valait vraiment la chandelle grâce au jeu de l'actrice. Cash, avec son pouvoir de remonter dans le temps, tente de faire un groupe de super-héros de quartier. Et il réunit un groupe de bras cassés qui font limite plus de mal que de bien, car il faut se l'avouer, leur super-pouvoir est pourri. En effet, les super bons super-pouvoirs ont tous un métier maintenant. Mais en dehors des emplois, le super-pouvoir peut évidemment impacter nos relations avec les autres. Jen, qui n'en a pas, est toujours considérée comme la loseuse du coin, ce qui la rend odieuse parfois.
En effet, pour se défendre contre le regard des autres, elle se développe une certaine carapace et elle compense en paraissant très égoïste parfois, même avec ses amis ou sa famille. Sa sœur, qui a le don de super force, a des soucis puisqu'elle a cassé, et je mets des guillemets, sa copine ou plutôt son bassin lors d'un rapport amoureux. Carrie, on ne l'écoute que lorsqu'elle fait parler les morts, mais sinon on ne prête pas attention à elle. Cash, qui a le don de remonter le temps, fait toujours des bêtises car il sait qu'il peut revenir en arrière. Sa petite amie Carrie ne lui fait pas confiance non plus quand il a les bonnes réactions qu'elle dispute. Une aventure d'un soir de Jen a le toucher érectile et comme on ne le voit que d'un point de vue sexuel, il ne touche plus personne. Ça le bloque totalement dans sa relation avec les gens. Cela montre donc Jen comme victime d'un certain handicap ou d'une maladie invisible. On ne comprend pas pourquoi elle souffre, mais la souffrance est là. On lui propose une thérapie génique, mais cela lui coûtera un bras. Cette situation est un vrai cercle vicieux. On lui pardonne aussi son comportement, mais on la pousse à la voir en la regardant constamment comme une personne incapable. Ça se voit par exemple quand ses parents mentent sur son absence de pouvoir, ce qui crée une pression terrible sur elle. Et c'est ainsi que derrière ce fameux thème principal, les super-pouvoirs sont relégués au second plan, nous laissant face à une comédie traitant de problèmes de société. En effet, la famille de Jen est complètement dysfonctionnelle. Du fait que Jen n'a pas de pouvoir, on la met en retrait, et toute l'attention passe sur sa petite sœur, Andy, qui a tout d'une petite fille modèle. La relation entre les deux sœurs, du fait de leur compétitivité constante, est totalement biaisée. Au début, je pensais qu'Andy n'était qu'une petite peste et je dois dire qu'avec le recul, je la comprends totalement. On l'oblige à être irréprochable à cause de sa grande sœur, qui elle n'a rien du tout pour elle, puisqu'elle n'a pas de super pouvoir. Les personnes dans cette série n'ont de position sociale qu'en fonction de leur pouvoir, qui ne se déclarent qu'à partir de 18 ans, je vous le rappelle. On peut se demander aussi si on ne leur enlève pas leur libre arbitre. En effet, si une seule de vos capacités physiques ou mentales détermine tout votre avenir, qu'est-ce qui vous reste ? Pourquoi travailler au collège et au lycée, par exemple, puisqu'on sait que si on vole, on devient coursier ? On est donc dans un éternel schéma qui interdirait les voies atypiques. Tout est formaté et on se retrouve dans une société complètement figée. Alors oui, Extraordinary est une super comédie qui par sa spontanéité et son humour vous fera hurler de rire. Elle a un petit côté fait maison que je retrouve souvent dans les séries britanniques et j'adore. Elle montre toutefois avec tout l'humour du monde comment on se développe dans nos relations en fonction de comment notre entourage nous voit. On parle aussi du choc des générations avec, pour les jeunes adultes, la pression des parents qui nous voient comme ils auraient voulu être, avec un plan de carrière bien défini. Eh bien, quand vous êtes paumé ou atypique, ça peut créer des problèmes. Mais en restant soi-même, on peut développer de nouvelles capacités invisibles faisant fi de nos super pouvoirs et s'ouvrir aux autres. Enfin, Extraordinary nous montre aussi comment s'adapter à un monde dont les valeurs changent tout en gardant les siennes. Et voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cette petite pépite. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part regarder Extraordinary bien entendu, c'est que ce programme vous est présenté par Watchlist du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. On pourrait, je sais pas, discuter de séries que nous n'avons pas le temps de regarder et elles sont légion, mais aussi de tant d'autres sujets. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant au Patreon et vous aurez accès à des articles exclusifs où les membres du label vous concoctent une petite playlist chaque mois. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode et si vous le souhaitez, nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont la 19e Palabre, La Gazette du Maine, Agatha Christie, Binous USA et bien entendu Watchlist. Des bisous tout le monde et à très bientôt.